Nous continuons le chapitre OMAT 4 sur les tests de reconnaissance des ions. Alors nous nous sommes arrêtés au bilan sur le test de reconnaissance des ions métalliques. Nous passons au test de reconnaissance des ions chlorure. Alors juste avant, vous avez dû regarder, si vous avez suivi le plan de travail, vous avez regardé la vidéo qui montre les expériences sur les ions chlorure. Si vous ne l'avez pas fait, allez la voir d'abord. Alors, quel est le principe du test cette fois-ci pour reconnaître la présence des ions chlorure? Eh bien, il s'agit aussi d'utiliser une solution détectrice. Pour effectuer ce test, le test des ions chlorure, on utilise une solution détectrice. Mais cette solution est différente de celle que vous avez vue avant. Avant, c'était de la soude pour les ions métalliques. Ici, c'est une solution de nitrate d'argent. Donc c'est une solution incolore qui contient en particulier des ions argent. Ce sont ces ions qui sont très intéressants dans cette solution et qui permettent d'identifier les ions chlorure. Alors, vous avez regardé l'expérience, nous allons maintenant la schématiser. Pour la schématiser, on va garder le même principe que dans les vidéos précédentes. On va schématiser avant et après. Alors ici, il s'agit du test de l'ion chlorure de formule Cl-. Alors faites attention, c'est un L ici. C'est le L de chlorure, le L que vous trouvez là. Parfois les élèves pensent que c'est un I, mais non, c'est un L. En imprimerie, là, c'est un L, comme dans formule ici. Donc l'ion chlorure, formule Cl-. Voilà l'expérience que vous avez vue. Pour montrer la présence d'ion chlorure, on ajoute une solution de nitrate d'argent. Donc nous, on a utilisé une solution qui contient des ions chlorure, évidemment, pour vous montrer le test. Et il s'agit tout simplement d'eau salée, qui contient des ions sodium et des ions chlorure. Et voilà ce que vous avez obtenu, ce que vous avez vu en vidéo. Donc voilà la solution de départ d'eau salée. Et puis plus on ajoute de nitrate d'argent, plus on voit apparaître un précipité blanc. Donc ce qu'on va retenir, c'est que si les ions chlorure sont présents, lorsqu'on ajoute une solution de nitrate d'argent, alors on observe l'apparition d'un précipité blanc, que vous allez représenter là aussi avec des petites croix grises sur votre feuille. Donc prenez le temps de compléter tout ça, et on complète un bilan. Alors le bilan, eh bien, le bilan du test de reconnaissance des ions chlorure. Le nom de l'ion recherché, c'est l'ion chlorure, bien sûr. La formule, on vient de la voir, Cl-. La solution détectrice, c'est la solution de nitrate d'argent. Et la couleur du précipité obtenu, c'est un précipité blanc. Prenez le temps d'écrire. Alors, ce que vous avez vu aussi dans la vidéo, c'est une application ou des applications de ce test. L'application que vous avez vue consiste à rechercher la présence des ions chlorure dans deux eaux différentes. Alors, quelles sont les eaux qu'on a utilisées? Eh bien, de l'eau déminéralisée, qu'on peut qualifier d'eau pure, et de l'eau du robinet, qui n'est pas une eau pure. Elle est potable, on peut la boire, mais elle n'est pas pure. En Charente, par exemple, elle contient beaucoup de calcaire. Alors, recherchons la présence des ions chlorure dans ces deux solutions. Eh bien, qu'avez-vous vu dans l'expérience en vidéo? Eh bien, dans l'eau déminéralisée, on verse une solution de nitrate d'argent et il ne se forme aucun précipité. En revanche, dans l'eau du robinet, on verse une solution de nitrate d'argent et vous avez vu apparaître un précipité blanc. À partir de là, vous pouvez indiquer si l'eau déminéralisée et l'eau du robinet contiennent des ions chlorure. Et vous pouvez justifier. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir. Vous pouvez écrire la réponse au crayon de papier par exemple. Et puis ensuite, vous utilisez ce que je vais dire pour corriger. Donc, à vous de chercher quand même. Alors, réponse. Eh bien, dans l'eau déminéralisée, lorsqu'on ajoute une solution de nitrate d'argent, on n'observe pas de précipité. Ça veut donc dire que les ions chlorure ne sont pas présents. A l'inverse, dans l'eau du robinet, eh bien, on observe un précipité blanc si on ajoute une solution de nitrate d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a des ions chlorure. Et l'eau déminéralisée ne contient pas d'ions chlorure. Aucun précipité ne se forme avec la solution de nitrate d'argent. Avec l'eau du robinet, c'est le contraire. Elle en contient des ions chlorure car il se forme un précipité blanc. On pouvait le deviner pour l'eau déminéralisée, puisque je vous ai dit juste avant, et vous le savez depuis déjà maintenant la sixième, que l'eau déminéralisée est une eau pure, donc elle ne contient que des molécules d'eau. Et donc, forcément, elle ne contient pas d'ion chlorure. Alors, la suite, dans la prochaine vidéo, on va parler des ions hydrogène et des ions hydroxyde.